Je fais avec vous cette boule au crochet étape par étape. J'utilise une pelote de coton, une paire de ciseaux, un crochet en 3,5 et un marqueur de maille. Très important quand on débute le crochet. De la ouate de rembourrage et une aiguille à laine. Je commence avec le petit bout de fil et je pince entre mon pouce et mon index. Je tire le fil de la pelote sur le majeur, puis je reviens à l'avant pour le coincer de nouveau entre le pouce et l'index. Je tire une nouvelle fois sur le majeur, cette fois-ci plus à l'intérieur de la main, pour fermer l'auriculaire sur le fil. La tension doit être importante. Je prends le crochet dans la main opposée. Crochet tête en bas. Je passe sous le fil le plus à droite pour attraper le fil le plus à gauche. Je tire tout doucement en maintenant la tension du fil pour créer un triangle pas plus grand que le majeur. Et je fais une rotation de la main et du crochet vers moi pour remonter le crochet tête en haut. J'ai déjà une boucle sur le crochet. J'attrape maintenant le fil qui se trouve vers l'intérieur de la main. Le fil est dans le crochet et je dois le faire passer dans la boucle ici. Si ça coince un petit peu, je libère un peu d'espace autour de crochet avec la boucle. Laissez le crochet un petit peu respirer. Puis je fais glisser cette boucle dans celle qui est sur le crochet. Et le cercle magique est fermé. Maintenant, je le libère un petit peu ce fil pour avoir un cercle tout joli. Et la taille ne doit pas dépasser 2 doigts. Pour faire 6 mailles serrées à l'intérieur, c'est amplement suffisant. Maintenant, je tiens le fil de cette manière. Je passe le fil de la pelote sur l'index, à peu près sur cette phalange, puis je ferme toutes les articulations sur le fil. Pour moi, ça suffit pour maintenir le fil fermé, mais il doit pouvoir coulisser car je vais m'en servir pour faire les mailles. Le cercle, je le maintiens ouvert car je vais travailler à l'intérieur. Je pince le petit bout de fil avec cette partie du cercle. L'ensemble doit être bien tendu, mais tout en restant souple. C'est l'équilibre du crochet. Je vais faire une première maille, donc je passe le crochet dans la boucle et j'arrive à l'arrière du fil pour l'attraper et le ramener dans le cercle. J'ai maintenant 2 boucles sur le crochet et je tire sur le cercle magique pour garder cette tension. Je m'aide aussi de l'index pour maintenir les boucles comme je veux. Pour la maille serrée, je fais un jeté, c'est-à-dire que j'attrape le fil par l'intérieur de la main. Veillez à ce qu'il y ait de l'espace sous les boucles. Il faut laisser respirer le crochet. Et ce fil, je le fais passer sous les 2 boucles. C'est ma première maille serrée.
Si vous êtes à l'aise, je recommence encore une fois pour atteindre 6 mailles serrées. On le fait ensemble. 2 boucles sur le crochet. Regardez l'espace. Quand on dit mailles serrées, ça ne veut pas dire qu'il faut serrer extrêmement fort les mailles. Et je fais passer une nouvelle fois ce fil dans les 2 boucles. Mes mailles sont souples et régulières. Elles sont toutes les unes derrière les autres en fil. La 3e maille serrée de la même manière. Crochet dans la boucle. J'attrape le fil, je le ramène dans la boucle. J'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté et je passe le fil sous les 2 boucles. J'ai 3 mailles serrées. La 4e de la même manière. La 5e. Je m'aide un peu en tirant si ça devient un petit peu compliqué. Vraiment bien sur le cercle. Des fois, il est très tendu. Et la dernière maille. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 boucles sur le cercle magique dans le premier rang. Là, je peux vérifier, avant de fermer ce premier rang, que mes mailles sont bien les unes derrière les autres, qu'elles sont régulières. Je peux, en tirant un petit peu comme ça, les rapprocher les unes des autres si elles sont trop éparpillées tout autour du cercle magique. Maintenant, je vais maintenir le crochet et la dernière maille que j'ai faite et je vais tirer sur ce petit bout de fil pour resserrer le cercle. Tout doucement, je prends mon temps, j'observe ce qu'il se passe. Quand je peux plus tirer sur le fil, le premier rang est presque fermé. Moi, j'aime bien fermer ce premier rang par une maille coulée ici, dans la toute première du rang. Chez moi, elle est souvent très serrée, donc je m'aide avec mon ongle. Donc j'ai passé mon crochet sous cette première maille. J'attrape le fil avec le crochet, je le passe sous la première maille qui est très serrée. J'ai 2 boucles sur le crochet, je fais une maille coulée maintenant. La boucle qui est dans le crochet, je vais la passer sous la dernière boucle la plus à droite. Le premier rang est fermé. C'est le moment pour mettre le marqueur de maille dans la maille là qui est sous cette boucle là où il y a mon crochet. C'est la dernière maille du rang. J'utilise ce petit marqueur de maille et là, je regarde comment sont composées les mailles. Il s'agit de voir qu'il y a 2 brins comme ça. C'est ça une maille et moi j'aime bien le mettre que sous le brin avant qui est le plus près de moi. Le brin avant, c'est le brin qui va être à l'extérieur et le brin arrière, c'est celui qui est à l'intérieur de la forme où va se trouver le petit fil. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je repère cette 6e maille qui est la première maille du rang. Et c'est dans cette première maille que je vais faire une augmentation. Je passe le crochet sous les 2 brins de la maille. J'attrape le fil avec le crochet. Je le fais passer sous la maille.
j'ai 2 boucles sur le crochet. J'attrape le fil, c'est un jeté, et je passe ce fil sous les 2 boucles. C'est une première maille serrée. Pour ce deuxième rang, je fais des augmentations dans chacune des mailles qui se trouvent sur le premier rang. Donc, pour faire une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Là, on voit ici la seconde maille, donc je continue de faire ma deuxième maille ici à cette base. Je fais une deuxième maille serrée. Là, on voit que depuis le marqueur, 1, 2, j'ai bien 2 mailles. Dans la deuxième, je refais la même chose, une maille serrée, et dans le même espace, la deuxième. Dans la troisième, 1 et 2. Dans la quatrième également. Alors c'est l'occasion de regarder comment est-ce qu'on serre ces mailles. La taille d'une maille, c'est la taille du crochet. Cette maille-là doit coulisser. Amusez-vous à tirer tout doucement le fil pour comprendre comment est-ce que sont serrées les mailles sur le crochet. Pour votre premier exercice, laissez souple. Sinon, vous allez avoir du mal, c'est trop serré, à passer le fil sous cette boucle. Je fais une deuxième maille serrée et là, je laisse, je ne tire pas énormément sur ce fil-là, pas besoin de tirer comme ça. Cette maille, elle se fait un petit peu toute seule si on l'observe. Les 2 dernières, 1 et 2. Et la dernière augmentation où se trouve le marqueur de maille. 1 et 2. Et je déplace le marqueur sur la dernière maille. Rang 3, je vais alterner une maille serrée dans la première et une maille et une augmentation dans la seconde. Ça, je vais le répéter tout autour du rang. Une maille serrée et une augmentation dans la deuxième, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Je continue d'alterner une maille serrée dans la troisième, une augmentation dans la quatrième, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et pour finir, une augmentation où se trouve le marqueur de maille.
pour avoir un total de 18 mailles. C'est le moment de recompter. Et je déplace le marqueur sur la dernière. Rang 4, je vais alterner 2 mailles serrées. Une maille serrée dans la première maille, une autre maille serrée dans la deuxième maille, puis une augmentation dans la troisième. Je reprends pour alterner une nouvelle fois. Une maille serrée, une autre maille serrée dans la suivante et une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une autre maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une autre, dans la suivante et dans la dernière augmentation. Pour un total de 24 mailles. Et je déplace le marqueur dans la dernière maille du rang, donc c'est important de bien les compter. Si vous avez une erreur, si vous en manquez une ou si vous en avez une en trop, il vaut mieux défaire le rang pour débuter en tout cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rang 5. Je vais alterner maintenant 3 mailles serrées, une, deux dans la deuxième et la troisième maille serrée. Dans la quatrième, je fais une augmentation. Je vous rappelle que c'est 2 mailles dans la même maille. Je continue, 3 mailles serrées, une, deux, trois, une augmentation, 3 mailles serrées, une, deux, trois, une augmentation, 3 mailles serrées, une, deux, trois, une augmentation, 3 mailles serrées, une, deux, trois,
une augmentation, et 3 mailles serrées, la dernière répétition, 3, et pour finir le rang, l'augmentation où se trouve le marqueur de maille. Pour un total de 30 mailles. Rang 6, je vais faire 30 mailles serrées sur 5 rangs. Tout simplement, je vais faire le premier rang avec vous, une maille serrée par maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les mailles doivent se travailler de manière fluide. Si vous n'avez pas la même fluidité que la mienne, c'est que vos mailles sont trop serrées. Il m'en reste très peu sur le rang. « 28, 29 et 30. L'arrondi est en train de se former. Il est important de comprendre que là où se trouve le petit bout de fil du démarrage sera à l'intérieur de la boule. L'extérieur, c'est l'opposé évidemment. Septième rang, je laisse le marqueur de maille là où il se trouve, comme ça je vais pouvoir compter les rangs que je vais monter au-dessus. Ça me permettra de savoir où est-ce que j'en suis. Donc vous faites comme ça 4 autres rangs de 30 mailles serrées en laissant le marqueur. On voit que le rang est ici. J'ai fait mes 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Je déplace maintenant le marqueur de maille sur la dernière maille du rang 10 et je vais commencer les diminutions. Je débute par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je vais faire une diminution. On travaille dans 2 mailles. Donc, la quatrième, je prends le brin avant. Puis je prends le brin avant de la maille suivante. J'ai 3 boucles sur le crochet.
J'attrape le fil et je le passe dans les 2 boucles les plus proches du crochet. Il me reste 2 boucles là. J'attrape le fil et je le passe à travers ces 2 boucles. C'est une diminution invisible. Et je reprends en alternant 3 mailles serrées. Et une diminution. Je continue comme ça tout autour du rang. 1, 2, 3. Une diminution. Une, 2, 3. Une diminution. Une, 2, 3. Une diminution. Une, 2 et 3. Pour finir, la dernière diminution en prenant bien la maille où se trouve le marqueur. Pour un total de 24 mailles et la boule est en train de se refermer. Au rang 12, j'ai déplacé le marqueur sur la dernière maille et maintenant je vais alterner 2 mailles serrées et une diminution. On continue d'alterner tout autour 2 mailles serrées. Une diminution. Deux 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 mailles serrées. Pour finir, la dernière diminution du rang.
pour un total de 18 mailles. J'ai déplacé le marqueur sur la dernière maille et pour le rang 13, je vais alterner une maille serrée seulement et une diminution. Une maille serrée, une diminution, 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 et la dernière, une maille serrée, et la dernière, une diminution. Et là, on a un total de 12 mailles. C'est le moment de rembourrer la boule avant que l'espace ne soit trop petit. Et je la rembourre bien fermement. Rang 14, c'est le dernier. Je fais une diminution dans chacune des mailles qui se trouvent sur le rang. Prenez votre temps car là ça commence à être minutieux. Et la dernière diminution du rang se trouve effectivement, comme d'habitude, le marqueur. Là, il nous reste 6 mailles sur le rond. Je peux enlever le marqueur. Je vais couper le fil à 6 ou 7 cm. Je tire le fil à travers la boucle. Puis maintenant, avec l'aiguille à laine, je passe le petit bout de fil dans le chat. Et je vais fermer l'espace restant en prenant le brin avant de chacune des mailles
des 6 mailles. Je vais serrer tout doucement pour fermer de manière invisible ou presque. Je resserre et là, la boucle est fermée. Je vais piquer à l'intérieur pour arriver sur un des derniers rangs. Je vais cacher le fil en le faufilant sous les mailles comme ça. J'en prends à chaque fois quelques-unes. Et là, je pique le fil à l'intérieur de la boule, je le ressors de l'autre côté à l'opposé. Je tire sur le fil, je coupe très court et hop, il est absorbé par la boule. La boule est terminée. Dites-moi en commentaire comment s'est passée cette expérience de crochet.